Allez, aujourd'hui, on va parler de la casse de l'immobilier facile et ça me fait plaisir. Non, ne m'insultez pas en commentaire, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer ça vraiment en détail. Voilà, j'ai le grand sourire parce que l'immobilier va être un petit peu plus difficile maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce grand sourire. Vraiment, c'est important. Mais pas que pour ça. Parce qu'aujourd'hui, ça y est, depuis ce matin, on a mis en ligne le premier épisode de Jiri 5. Jiri 5, c'est ma série que je fais une fois par an, devenir investisseur et rentier immobilier. Donc là, on est à la 5e saison, la 5e année. Et aujourd'hui, on a le premier épisode qui sort. Un gros épisode d'1 heure avec plus d'1h30 de bonus, avec des séminaires gratuits, voilà. Et c'est de l'inédit, c'est important. J'ai tourné ça là, il y a quelques semaines. On vient de finir le montage et on vous met ça en ligne. Vous allez venir avec moi dans mes investissements immobiliers, c'est ça qui est très important. Vous allez voir des immeubles en ruine, des immeubles après rénovation. Je vais vous donner aussi tous mes chiffres avec mes titres de propriété à l'appui. Je ne sais pas, il y a combien de personnes qui montent leur titre de propriété comme ça. Ben, moi, je le fais. Vous allez voir à combien j'ai acheté, à combien je vends, à combien je loue, comment je rénove. Vous allez venir dans mes investissements en France, mais aussi ici à l'île Maurice, dans mes bureaux. On va faire une grosse partie technique avec notamment le taux de rendement interne qui est un petit peu l'antidote quand le cash flow baisse parce que les taux montent. On va voir aussi, ça c'est important, comment, dès ce premier épisode, donc ça c'est accessible maintenant tout de suite, donc comment faire une bonne affaire avec toutes les optimisations juridiques, fiscales, de travaux, ainsi de suite. Rien que cette partie-là, c'est plus de 20 minutes très spécifiques là-dessus. On va voir aussi l'évolution des taux, jusqu'où ça peut aller. Voilà, je vous fais vraiment un énorme épisode, vous allez vous régaler. On va aussi, voilà, visiter le lieu où je me suis retrouvé quand je me suis fait expulser, l'hôtel, ainsi de suite. Comme ça, vous allez comprendre aussi, c'est une partie plus personnelle, d'où je viens, ce qui m'est arrivé. Parce que souvent, les gens se disent ouais, de toute façon, il était riche avant, et il fait de l'immobilier, et voilà. Ce n'est pas le cas. Je pars de loin, je voulais vous l'expliquer bien en détail. Voilà. Donc, tout est nouveau, on a tourné ces vidéos-là. Donc, je suis ravi. Regardez dans la description, vous allez apprendre énormément. Et là, j'aimerais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec cet épisode-là. Pourquoi j'ai un grand sourire alors que l'immobilier va devenir un petit peu plus difficile? Et c'est d'ailleurs pour ça que vous devez vous former le plus possible pour pouvoir faire le poids par rapport à ce qui se passe. Alors, il faut comprendre une chose. Moi, j'ai commencé l'immobilier en 2009. Mon premier achat immobilier en 2009, j'avais 23 ans. C'était juste après la crise de 2008. C'est-à-dire qu'à cette époque, les prix de l'immobilier, ils amorçaient une baisse. Grosso modo, de 2008 à 2010, des fois 2011, selon les zones, il y a eu une petite baisse, une période un petit peu plus difficile. Mais moi, je ne le savais même pas à ce moment-là. J'étais débutant en immobilier. Je n'en avais pas conscience, mis à part certaines personnes et les médias qui disaient « Ouh là là, ça baisse, faut pas acheter, faut attendre, c'est trop risqué. Oh, en plus, les taux, waouh, les taux sont trop élevés, ils sont à presque 4%, ça coûte très cher le crédit, il faut attendre. » Bon, heureusement que je n'ai pas attendu parce que c'est ça qui m'a permis d'avancer. Aujourd'hui, on est un peu dans une période un peu similaire, mais avec beaucoup plus d'avantages. On vous dit les prix vont peut-être baisser, voilà, attendez un petit peu. Les taux sont en train de monter, ainsi de suite. Comprenez une chose, là vous avez des conditions qui sont extraordinaires. Je vais vous en parler tout de suite. Mais avant, quand il y a eu cette période-là de 2008, 2009, 2010, 2011, la vérité, c'est pas que c'était risqué, c'est pas que les taux étaient trop élevés, c'est que beaucoup de personnes avaient peur à cause de ces mauvaises nouvelles. Et j'ai envie de vous dire qu'à Marseille, je m'en souviens très bien, j'étais quasiment tout seul à acheter de l'immobilier. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je visitais un bien immobilier, des fois, je le négociais pendant des semaines et pendant des mois. D'ailleurs, ça, j'en ai parlé dans mon livre Adieu Patron. Adieu Patron est sorti en 2017. Et je vous explique un moment certaines phases de négociation que j'ai menées, en vous donnant les dates, des phases de négociation des fois qui ont duré des mois. Alors qu'aujourd'hui, quand tu te présentes sur un bien, si tu ne fais pas ton offre dans la journée, selon l'endroit dans lequel tu es, le bien il te passe sous le nez. Donc comprenez une chose, quand on se trouve dans une période où les prix vont peut-être baisser, on a 90% des pseudo-investisseurs immobiliers qui
grosso modo, parce que je ne veux pas être dénigrant, le but c'est pas ça. En fait, c'est parce qu'ils ne sont pas formés, c'est pas qu'ils sont nuls, c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est que, ou s'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'on ne leur a pas donné les bons éléments et ils ne sont pas formés en fait, ils ne savent pas tout simplement, parce qu'ils se laissent parasiter, polluer par tout ce que leur entourage peut dire, et sauf qu'il ne faut pas écouter ton entourage, sauf si tu as plein de millionnaires immobiliers dans ton entourage, mais il faut écouter des personnes qui ont déjà fait de l'immobilier, de préférence en masse et de préférence avec des bons résultats. Donc personne ne se battait, et là ce qui va se passer c'est que ça va être pareil, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire oh là là non, les mêmes qui trouvaient des excuses pour ne pas acheter parce que les taux baissaient, ah non j'achète pas parce que les taux vont baisser plus bas, ouais, donc j'achète pas. Ok, tu n'achètes pas, tu n'achètes pas, tu n'achètes pas. Et maintenant les taux montent. Ah non, mais j'achète pas parce que maintenant c'est les prix de l'immobilier qui vont baisser parce que les taux montent. Eh, tu achètes quand? Jamais. Quand est-ce que tu passes à l'action? Donc là, tous ces gens-là, ils vont disparaître comme par magie. Donc c'est pour ça que je suis content. Mais vous aussi, vous devez être content. Parce que si vous regardez cette vidéo-là jusqu'à, je ne sais pas depuis combien de temps on a commencé la vidéo, je ne sais pas, peut-être 6 minutes, j'en sais rien. C'est que vous êtes motivé, c'est que vous allez lancer quelque chose, c'est que vous allez bouger, c'est sûr. Donc, vous allez avoir beaucoup de concurrents en moins. Voilà. L'immobilier, c'était plus simple finalement en 2009-2010 parce qu'il y a eu ce trou d'air un peu où il y avait moins d'acquéreurs. Et c'est ce qui va se passer maintenant. Ce sera plus simple parce qu'il y aura moins d'acquéreurs. Voilà. Il faut comprendre une chose, c'est que les acheteurs ont pris le pouvoir. Alors oui, vous allez avoir des taux plus élevés, mais il y a des méthodes pour combattre cette hausse des taux, pour garder des mensualités qui sont réduites, aussi en choisissant les bons biens immobiliers, avec notamment le taux de rendement interne, qui est un calcul qui est très important, qu'il faut maîtriser maintenant. Je vous en parle dans le premier épisode de Jerry. Voilà. Donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui en immobilier, c'est un petit peu une redistribution des cartes. Voilà. Les vendeurs, ils avaient le pouvoir. Maintenant, c'est les acheteurs qui ont le pouvoir. Alors, vous avez peut-être des biens immobiliers et vous pouvez être déçu en vous disant « Ah, mais ça veut dire que mon patrimoine, il perd un peu de valeur. » Non, il ne faut pas s'inquiéter. Déjà, premièrement, si tu ne vends pas, tu n'as pas perdu. Voilà, c'est un premier point qui est très important. Il faut l'avoir en tête. Et déjà, si vous avez moins de 60 ans, ça je le répète souvent, statistiquement vous faites partie des acheteurs nets, c'est-à-dire les personnes qui achètent plus que ce qu'ils vendent. Et si vous êtes là, vous voulez vous former, c'est parce que vous voulez acheter. Donc c'est bien ce qui se passe pour vous. Mais personne n'est devin, ça aussi c'est important. Donc ça veut dire que vous n'allez pas vous permettre de dire j'attends. J'attends de voir jusqu'où ça baisse ou je ne sais quoi. Ça, je vais en parler dans peu de temps. Il faut comprendre que l'immobilier, ce sont plein de micro-marchés. Il y a certains qui vont baisser, d'autres qui vont monter. Vous avez aussi la manière dont vous exploitez le bien. Et ce qui est important, c'est d'acheter maintenant. Si vous voulez attendre un petit peu, je peux comprendre que certains veulent attendre un petit peu. N'attendez pas en ne faisant rien. Attendez en commençant à vous former maintenant. Et ce n'est pas de l'attente en fait. C'est vous entamez votre période de formation dès maintenant pour être prêt le moment venu. Mais vous pouvez avoir une bonne affaire qui passe devant vous n'importe quand et vous devez la saisir. Donc vous devez être prêt le plus rapidement possible. Voilà. Donc je vous l'ai dit, je suis ravi parce que les affaires reprennent. Ça y est, à partir de la mi-août, le nombre de biens immobiliers disponibles recommence à monter. Après, il y a le pic avec septembre où les gens se remettent et commencent à republier leurs annonces, ainsi de suite. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir vous régaler, vous allez pouvoir acheter, vous allez pouvoir investir. C'est pour moi la meilleure période de l'année parce que vous avez beaucoup de volume. C'est plus facile de trouver des biens immobiliers pendant septembre, octobre, novembre, grosso modo. Bien sûr, on peut acheter toute l'année et moi j'achète toute l'année. Mais voilà, donc ça va commencer maintenant. Vous allez pouvoir vous régaler. Regardez ce premier épisode de Jerry. Il vous attend. Plus d'1 heure de formation sur l'épisode et 1h30 de formation vidéo avec des séminaires, avec la liste des villes dans lesquelles vous pouvez investir. Voilà, c'est du lourd. Donc, on se retrouve de l'autre côté pour tous ces épisodes et je vous fais un peu visiter mon univers comme vous ne l'avez jamais vu parce que c'est totalement différent de ce qu'on fait sur YouTube. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite.